Qu'est-ce que vous voyez en Jésus? Quand on parle de Jésus, qu'est-ce que vous voyez, frère? Certains, c'est un bon homme. Les clubs ésotériques disent c'est un maître. Mais un maître ésotérique, c'est pas vrai. Les autres religions disent Jésus est un prophète comme les autres prophètes. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que dans le ministère prophétique, il est prophète des prophètes. Mais il n'est pas le prophète. Il n'est pas un prophète. Vous qui êtes là, quelle est votre révélation sur Jésus-là? Vous savez que Jésus, un jour, il a demandé à ses propres disciples, parce qu'il savait qu'il y avait des problèmes dans leur cœur. Il leur a demandé, mais qu'est-ce que les gens de la ville, qu'est-ce que les gens du pays pensent de moi? Et rapidement, ils ont, comme les bombes, ils ont lancé, non, ils ont dit que tu es Jérémie, d'autres ont dit que tu es Esaïe, d'autres ont dit que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et ils ont dit toutes sortes de choses. Voilà ce que les gens pensaient de Jésus. Jésus s'est arrêté maintenant. Quand ils ont fini de parler, il regarde ses 12 disciples. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Voici, si ça c'est pas résolu, qui dites-vous que je suis? Si Jésus était un prophète, aucun prophète n'est ressuscité. Donc en ce moment-là, vous avez une religion avec un prophète mort. Vous n'avez qu'une simple religion. Et vous avez amené le christianisme à la dimension de religion. Le christianisme n'est pas une religion. Si le christianisme est une religion, son prophète Jésus aussi est mort. Je viens de l'islam, mon papa, je pratiquais l'islam, je connais le Coran. Si Jésus est un simple prophète, et que actuellement en Occident, vous tombez dans ce piège-là, vous voulez ramener Jésus comme un des... Vous voulez le comparer à Confucius, à Bouddha, à Mohamed, vous voulez le comparer, c'est pourquoi votre christianisme ne va pas de l'avant. Votre problème en Occident, c'est ça. Vous croyez que c'est un fils de Dieu comme ça, oui, mais en réalité, c'est pourquoi vous dites toutes les religions s'équivalent. On a le même Dieu, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Écoutez, je vous dis ça, si vous voulez vous croire, on n'a pas le même Dieu. Si les gens vous disent que Jésus était un simple prophète, qu'il n'est pas ressuscité, il n'est pas mort pour vos péchés, et on vous dit on a le même Dieu, et vous dites oui, vous venez de poser un acte terrible contre Dieu. Si vous voulez faire plaisir aux gens de votre bureau, et vous dites oui on a le même Dieu, vous dites oui on a le même Dieu, alors, donc vous avez renié Jésus. Il faut que vous ayez le courage de vos opinions et de votre croyance. Ayez le courage. On veut ramener Jésus à une religion. On a amené le christianisme à une religion. Et vous êtes tombé dans ce piège, vous acceptez que le christianisme est une religion. Si c'est une religion, tous les fondateurs de religion ont une tombe. Et leurs ossements sont là-bas. Le christianisme est le seul où on dit il n'est pas ici, il est ressuscité. Aucun prophète n'a dit. Aucun. J'ai lu les livres de Confucius, j'ai lu les livres, tous ces livres-là. Je me suis renseigné. Pour être chrétien, je voulais être sûr que je ne suis pas en train de me tromper. Aucun n'a dit. Chacun vous a dit, après votre mort, Dieu fera ça. Après votre mort, Dieu fera ça. Mais quand je suis arrivé à Jean 14, verset 6, en tant que musulman, je me suis arrêté. Jean 14, verset 6 qui me dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans les autres livres religieux que j'ai lus, aucun prophète n'a dit cela. Personne n'a pu dire. Ils ont dit, il y a des chemins. Et encore, après la mort, voici un qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Je me suis arrêté, j'ai dit, attention. Ou cet homme-là est un fou, ou ce qu'il dit est vrai. Je me suis arrêté et je devais prendre une décision. J'ai regardé ce verset dans ma chambre, j'ai posé, j'ai tourné le dos, je suis revenu lire encore. Non, écoutez, c'est pas de l'amusement. C'est ça qui a fait le déclic dans ma vie. Et c'est ça que vous trouvez que c'est étroit. Et c'est même les évangéliques, vous trouvez que c'est étroit. C'est trop étroit, on est trop étroit, on est sectaire. Mais Jésus a le christianisme a commencé comme une secte. Oui ou non? On appelle la secte de qui? La secte de qui? Du Nazaréen. Ça veut dire quoi? Vous ne voulez pas, vous voulez être dorloté par tout le monde. Vous voulez que tout le monde dise on a la même religion, vous savez, nous sommes ouverts. Vous ne voulez pas être étroit. Jésus a parlé du chemin quoi? Chemin large et le chemin étroit. Et quand on le suit, on est sur quel chemin? Alors, vous ne voulez pas suivre le chemin étroit. Vous voulez faire des compromis avec les gens. Vous voulez dire aux gens qu'ils sont pareils. Vous n'avez pas ce courage-là. C'est pourquoi autant convenant, quand vous l'appelez, il ne vient pas. Si tu es un prophète, tous les prophètes sont morts. Vous avez déjà vu dans les autres religions, on prie au nom d'un prophète? Hein? Faut que vous ayez le courage. Vous
devez être l'avocat du christianisme, vous devez être l'avocat de Christ Jésus. Il dit, il est le chemin, l'article définit le. Il n'a pas laissé l'initiative à quelqu'un pour dire, je suis un des chemins. Tous les chemins mènent à Rome, mais pour au ciel, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Vous entendez? Si vous voulez accuser moi de sectaire, mais ce n'est pas un problème. Je resterai basé sur la parole. Je n'aurai pas peur de vos yeux ni de vos regards. Jamais je ne fléchirai devant qui que ce soit. Ni devant les yeux rouges de Satan, ni devant vos yeux blancs. Je ne ferai pas de compromis. Jésus dit, il est le chemin. Personne ne peut aller au Père. Dans le ciel, il n'y aura aucun membre d'aucune religion qui n'a pas accepté Jésus. Il n'y aura pas. Non, ça c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de négociation. C'est ça que vous appelez sectaire là. Je suis sectaire. Dans le ciel, il n'y aura personne d'aucune religion. Et même, il n'y aura même pas de chrétiens qui n'ont pas accepté que Jésus est réellement ce qu'il dit qu'il est. Les journaux n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas peur des journalistes. C'est que je sais. Jésus dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Et je suis la porte. Et il est la porte. Ok. C'est pourquoi Dieu ne t'honore pas quand tu as besoin de lui. Dieu honore ceux qui l'honorent. Les gens s'amusent. Voici pourquoi les disciples de Maïs ne pouvaient pas le reconnaître. Comment peux-tu reconnaître quelqu'un qui est un prophète? Le prophète est où? Dans son tombeau. Et celui qui est là n'est pas un prophète, il est ressuscité. Comment il pouvait le voir? Leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient fermés. Quand tu dis Jésus, tu es en train d'appeler qui? Le problème est là. Chaque fois que tu dis Jésus, quand tu dis Jésus là, tu es en train de parler à qui? Je ne sais pas. Quand tu l'appelles là, tu parles à qui? Réfléchis bien. Si tu parles à celui qui est la vie, et tu l'appelles, il ne te donne pas la vie, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu es en train d'appeler quelqu'un au hasard. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Ils ont beau m'appeler Jésus, Seigneur. Oh, ils n'entreront pas. Ce sont ceux qui ont la révélation. Je ne parle pas du paradis, hein. Non, n'entreront pas dans la manifestation de l'homme des cieux sur la terre. C'est-à-dire, ils resteront. Le grand Jean-Baptiste n'est jamais entré. Jean-Baptiste était à la porte du royaume. Et Jésus a dit, le plus petit qui est né de nouveau dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Jean-Baptiste est plus grand que Élie, il est plus grand que Ésaïe, il est plus grand que Moïse. Alors écoutez ce que la révélation que Jésus vous donne. Si Jean-Baptiste, tous les prophètes, Jean-Baptiste est la tête de tous les prophètes d'Abraham, c'est le plus grand. Et si dans le royaume, ceux qui sont nés dans le royaume, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste, il est plus grand que qui? Vous êtes plus grand que qui? Vous êtes plus grand que qui encore? Vous êtes plus grand que qui? Mais la plupart du temps, vous ne croyez pas. Vous croyez à Abraham, Moïse, vous ne croyez pas. Jésus, parce que vous êtes enfant de Dieu. Moïse n'est pas enfant de Dieu. T'es serviteur. Lis la Bible. Ésaïe n'était pas enfant de Dieu. T'es serviteur. Parce qu'ils n'ont jamais connu le sang de Jésus. Ils n'ont jamais été rachetés par le sang. Dans la maison, dans le naturel, le fils du président est supérieur au premier ministre. Parce que le fils du président rentre dans les chambres, rentre partout. Le premier ministre, on le reçoit au salon. Et le jour qu'on veut, on l'enlève, on le change. C'est ça. Non, vous vous méprisez vous-même. Vous croyez que vous êtes dans une religion. Quand je vous regarde, mais est-ce qu'ils croient quoi? Ils croient qu'ils sont dans une religion. Et c'est pourquoi l'intelligence n'est pas renouvelée. La mentalité du royaume ne s'est pas installée pour beaucoup d'entre nous. On ne croit pas à la réalité. Il y a longtemps, quand le président Kennedy était au pouvoir, avant qu'il meure, il était en cabinet, conseil de cabinet avec ses ministres, à la maison, donc à la Maison Blanche. Son petit enfant, il était peut-être à l'époque, John. Il était dans la cour de la Maison Blanche, vous savez, c'est maintenant qu'on a essayé de mettre un mur. À la Maison Blanche, il n'y a pas de mur, c'est exposé comme ça. Donc le petit enfant jouait sur la pelouse. Il y a un citoyen américain qui tournait depuis le matin là-bas, qui voulait voir le président. Le petit John avait environ 9 à 10 ans. Il a vu cet homme-là qui roulait, qui allait. Après, il est parti le voir. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, lui, il vient d'un état, il voulait voir le président, il a un problème. C'était un fermier. Alors, on lui a fait ça, on a dit que seul le président peut résoudre ce problème-là. Et John a dit, le monsieur a dit, il veut voir le président. John a dit, tu veux voir papa? Non, je vous donne ces choses naturelles que vous comprenez. La vérité naturelle et la vérité spirituelle vont de pair. Si vous comprenez les deux vérités, vous serez affranchis. L'homme tremble, il veut voir le président. L'enfant dit, papa. Tu vois papa? Il dit oui. Il dit ah bon? L'enfant a couru. Écoutez, c'est soit dans les journaux en Amérique. L'enfant a couru, il est allé, il est rentré
Quand il a trouvé son papa avec ses ministres, il a sauté sur les pieds de son papa et s'est assis. C'est normal, oui ou non? Est-ce que le premier ministre peut sauter sur les pieds Non, je vais vous parler cœur à cœur. Je vais enlever les choses, les erreurs que vous avez dans votre pensée sur vous-même. Vous vous méprisez, vous pensez que vous êtes PPPP, pauvre petit pécheur. C'est ça. Quand il a sauté, il dit, papa, je vais te dire quelque chose. John Kennedy a dit à ses ministres, bon, attendez-moi 5 minutes, mon petit veut me parler. Il a renvoyé le conseil des ministres pour 5 minutes. À cause de qui? De John. Et l'enfant a dit à son papa, dit papa, il n'a pas dit monsieur le président, hein, dit papa, j'ai mon ami qui veut te voir. Il est au dehors là-bas. Il dit c'est mon ami, c'est mon ami. Le président dit ah bon, est-ce qu'il a demandé une audience? Et l'enfant dit papa, c'est mon ami, il veut te voir. Et papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit va le chercher. Il est parti, il est sorti aller prendre la main du fermier. Il est rentré, les gardes voulaient parler. Les gardes disent non, c'est mon ami, hein, je veux voir papa. Il a franchi toutes les étapes de la Maison Blanche dans le bureau ovale. Le monsieur est rentré. Quand il a posé son problème a été résolu. Où est la différence entre les fils et les serviteurs? Les ministres sont les serviteurs de l'État. Mais le fils n'est pas serviteur, il est fils du président. Les fils de Dieu et les serviteurs sont différents. Si vous vous comportez comme serviteur, vous êtes un esclave. Vous avez une mentalité de serviteur. Vous attendez une rémunération. Alors que les enfants dépendent de la grâce. C'est ça la vie chrétienne.